Fermez les yeux un instant et imaginez ceci, le léger tremblement d'un tentacule de poulpe frais alors que vous l'élevez doucement à vos lèvres, sa texture étrangère, son goût un murmure de la mer. Vous déambulez dans des quartiers calmes où presque chaque visage porte l'élégance d'une beauté sculptée. La Corée, dit-on, est l'endroit où les gens viennent pour renaître. Et puis, tout à coup, vous entrez dans des toilettes publiques, si bien entretenues, si soigneusement conçues, qu'elles vous rappellent davantage un hôtel boutique qu'autre chose. La Corée du Sud n'est pas simplement un endroit à visiter, c'est un monde de contrastes, où des coutumes ancestrales côtoient des plaisirs modernes, où même les moments les plus simples semblent touchés par quelque chose de sacré ou d'étrange. Avez-vous déjà vu de jeunes esprits penchés sur des livres dans les heures profondes de la nuit, poursuivant l'excellence avec une détermination silencieuse? Ou êtes-vous tombé sur des habitudes quotidiennes si différentes des nôtres qu'elles vous font faire une pause et sourire? Si vous êtes prêt à emprunter le chemin lent à travers l'émerveillement, je marcherai à vos côtés. Imaginez-vous dans un petit dîner tranquille caché le long des rues sinueuses de l'ancien Séoul. Une assiette est posée devant vous et à votre grande surprise, elle bouge. De fines et brillantes lanières de tentacules de poulpe se tordent et se courbent doucement, comme si elles étaient encore vivantes. C'est le sanakji, l'une des traditions culinaires les plus surprenantes de la Corée du Sud. Ce mets traditionnel coréen a suscité à la fois fascination et débat. Préparé avec des poulpes bébés, le plat est souvent assaisonné d'huile de sésame et de graines pour rehausser sa saveur douce et marine. Mais la véritable caractéristique est sa fraîcheur, celle que l'on mesure en secondes, pas en heures. Le manger n'est pas sans risque. Une mastication inappropriée peut entraîner un étouffement et les directives de santé publique en Corée du Sud et à l'étranger recommandent désormais la prudence, surtout pour les non-initiés. Pourtant, le sanakji est plus qu'un moment culinaire audacieux. Il porte l'esprit d'une culture qui valorise la résilience, le courage et le lien avec la mer. Dans les villages côtiers, il est souvent partagé entre pêcheurs comme un symbole de subsistance et de confiance. Bien que des préoccupations concernant le bien-être animal aient été soulevées, de nombreux habitants voient cette pratique à travers le prisme du patrimoine plutôt que du spectacle. Ainsi, la question n'est pas seulement de savoir si vous l'essayeriez, mais si vous embrasseriez l'histoire qui l'entoure. Goûteriez-vous la tradition ou vous détourneriez-vous de l'inconnu? Le choix vous appartient. Imaginez-vous en train de flâner dans un matin tranquille du quartier de Gangnam à Séoul. La ville bourdonne doucement autour de vous, mais ce sont les gens qui attirent de votre regard, des hommes et des femmes avec des visages si finement sculptés, si parfaitement symétriques, que vous pourriez vous demander si vous avez pénétré dans un rêve ou une galerie vivante d'élégance en porcelaine. Ce n'est pas une illusion. Ici, au cœur de la capitale de la beauté de la Corée du Sud, la perfection n'est pas laissée au hasard, elle est soigneusement façonnée, une procédure à la fois. La Corée du Sud est en tête du monde en matière de chirurgie esthétique par habitant, avec des conseils médicaux internationaux la classant toujours numéro 1 en 2023. Et ce ne sont pas que des retouches. Dans des endroits comme Gangnam et Apgujeong, des lignes de mâchoire entières sont adoucies en une délicate forme en V, les pommettes affinées, les paupières réinventées, tout cela dans la quête d'un standard né de la culture, des médias et de quelque chose de bien plus ancien, le profond désir humain d'être vu, admiré, accepté. Ces changements vont au-delà de la surface. Pour beaucoup, ce sont des actes de transformation, des histoires silencieuses de désirs personnels et d'espoir tranquille. Un nouveau visage, pour certains, signifie une seconde chance, à la confiance, à la connexion et à une meilleure place dans le monde. Mais la beauté dans ces rues pose aussi une question qui persiste sous les enseignes lumineuses et les fenêtres polies. Cette quête de perfection est-elle une forme de courage ou une soumission silencieuse à une pression que personne n'ose exprimer à voix haute? C'est un mystère que de nombreux visiteurs ressentent, mais que peu comprennent vraiment. Et vous? Accepteriez-vous le changement ou chercheriez-vous la beauté dans ce qui est déjà là? Dites-moi ce que vous en pensez, et gardez les yeux ouverts,
La prochaine surprise à Séoul vous attend dans un endroit que vous n'attendiez pas, juste derrière la porte des toilettes. Laissez-moi vous emmener quelque part d'inattendu. Vous avez marché dans les rues de Séoul par une froide matinée d'hiver. Vos mains sont froides, le vent a un goût mordant. Vous entrez dans des toilettes publiques, sans rien attendre de particulier, et soudain l'air change. Il est chaud. Le siège sous vous est légèrement chauffé, presque comme s'il savait que vous veniez. Une douce mélodie joue en arrière-plan, quelque chose de calme et de familier, tandis qu'un léger parfum de cèdre ou de bois de rose flotte dans l'air. Ce ne sont pas que des toilettes, ce sont des sanctuaires tranquilles au milieu d'une ville animée. En Corée du Sud, même les endroits les plus ordinaires sont traités avec soin. Les toilettes ici, beaucoup d'entre elles, sont des merveilles technologiques. Avec juste quelques boutons, vous pouvez ajuster la pression de l'eau, activer un bidet chauffant, commencer un doux séchage à l'air, voire choisir un désodorisant. Certaines offrent des options de massage et presque toutes sont étincelantes de propreté, entretenues comme si chaque visiteur était un invité chez quelqu'un. Vous trouverez des lavabos sans contact, des distributeurs de savon automatiques, même de la musique pour aider à préserver votre intimité. Et ce n'est pas rare. Selon le rapport de la ville de Séoul de 2024, plus de 80% des toilettes publiques dans des villes comme Séoul et Busan sont désormais équipées de ces fonctionnalités. Cela peut sembler un petit détail, mais pour de nombreux voyageurs, c'est l'un des premiers moments où ils ressentent quelque chose de plus profond, quelque chose qui dit « Vous êtes le bienvenu ici, et votre confort compte ». C'est la beauté de la Corée du Sud. Même dans des toilettes, vous trouvez une sorte de gentillesse tranquille. Et attendez, car au-delà de ce simple moment de chaleur, il y a un endroit où le corps se repose, vraiment, et l'âme exhale. Nous allons entrer dans le monde des Jjimjilbang, les bains traditionnels de la Corée. Mais avant de passer à autre chose, si ce voyage a touché quelque chose en vous, même un peu, j'aimerais que vous vous abonniez et restiez avec nous. Je vous promets qu'il y a encore tant à découvrir, ensemble. Maintenant, imaginez ceci. Vous entrez dans un bâtiment après une longue promenade froide en soirée. La porte se ferme derrière vous et soudain tout change. L'air est épais de chaleur comme une étreinte. Il y a un murmure doux de voix, certaines basses, d'autres légères, comme le réconfort d'une berceuse. Et dans l'air, une douce trace de pin, d'armoise, peut-être de ginseng, des herbes qui ont apaisé des générations. Vous venez d'entrer dans un Jjimjilbang, l'un des bains traditionnels de la Corée du Sud, mais ce n'est pas juste un endroit pour se laver, c'est un sanctuaire pour le corps et l'esprit, un lieu pour se reposer, réfléchir et simplement être. Avant toute chose, il y a un rituel. Vous vous douchez soigneusement. Frottez votre peau jusqu'à ce qu'elle se sente nouvelle. Tout le monde le fait, des jeunes étudiants aux hommes âgés, côte à côte. La modestie cède la place à autre chose, quelque chose d'ancien et de respectueux. L'hygiène ici n'est pas juste une règle, c'est un signe de soin pour soi et pour les autres. Alors que l'eau coule sur vous, une certaine paix vous envahit. À l'intérieur, il y a des bassins de température variées pour apaiser vos articulations et stimuler votre circulation. Il y a des salles de massage où des mains silencieuses éliminent des années de stress. Et puis, il y a les salles de terre ou de sel, des chambres doucement chauffées où vous vous allongez, les yeux fermés, et laissez le calme s'enfoncer dans vos os. Et quand votre corps est lourd de calme, il n'est pas nécessaire de partir. De nombreux Jjimjilbang offrent des chambres à coucher, des sols chauds, des coins tranquilles, même de petites niches où vous pouvez vous blottir juste comme vous êtes. Selon le rapport de l'Organisation du tourisme coréen de 2024, plus de 60% des visiteurs internationaux qui essaient un Jjimjilbang disent qu'il devient l'un de leurs souvenirs les plus significatifs. Et vraiment, une fois que vous y êtes allé, vous comprendrez pourquoi. Ce n'est pas juste la chaleur ou le repos, c'est le sentiment d'appartenance, même parmi des étrangers. Alors je vous demande doucement, pourriez-vous lâcher prise même un instant ? Pourriez-vous vous permettre d'être immobile, d'être humain et de partager cet espace tranquille avec d'autres ? Faites-le nous savoir. Mais ne vous endormez pas tout de suite. Il y a une autre tradition inattendue qui vous attend, une qui commence par du chocolat et finit par des nouilles noires.
L'histoire de la Saint-Valentin en Corée du Sud pourrait vous surprendre. L'amour en Corée du Sud n'arrive pas d'un coup. Il se présente en étapes soigneusement mesurées, chacune enveloppée de signification, de silence et de tradition. Cela commence le 14 février, la Saint-Valentin, mais ici, ce sont les femmes qui font le premier pas. Avec une réflexion silencieuse, elles choisissent des chocolats non seulement par saveur, mais par ce qu'elles veulent dire. Une simple boîte peut exprimer chaleur ou amitié, mais un cadeau plus somptueux pourrait porter le poids silencieux d'une affection non exprimée. Chaque détail, la marque, l'emballage, même le coût, chuchote un message que seul le destinataire est censé entendre. Puis vient l'attente. Un mois entier passe. Le 14 mars, c'est le White Day, lorsque les hommes répondent. Mais cette réponse n'est pas décontractée. En fait, il y a une règle. Son cadeau doit valoir 3 fois ce qu'il a reçu. Un retour généreux est un signe de sentiments qui s'approfondissent, un vœu silencieux. Mais si le cadeau est trop modeste ou trop tard, cela peut parler de distance, voire du début d'un adieu. Il y a de la douceur ici, mais aussi une tension délicate, une sorte d'échec émotionnel où chaque geste compte. Et puis, il y a le 14 avril. Pour ceux qui n'ont rien reçu du tout, c'est appelé le Black Day. Mais ne soyez pas trompés par le nom, ce n'est pas un jour de chagrin. Au lieu de cela, des amis se rassemblent autour de bols fumants de jajangmyeon, des nouilles épaisses aux sauces de haricots noirs. Ils rient, taquinent et partagent des histoires de romances manquées ou à venir. C'est une tradition qui transforme la solitude en camaraderie, nous rappelant que tout amour n'est pas romantique et que toute solitude n'est pas triste. Suivriez-vous ces règles tacites, où chaque geste a une signification? Ou préférez-vous quelque chose de plus simple, de plus familier? Quoi qu'il en soit, l'histoire de l'amour en Corée a encore beaucoup à raconter. Ensuite, nous examinerons une tendance charmante qui pourrait vous surprendre, où les couples ne partagent pas seulement des sentiments. Ils partagent des garde-robes. Restez avec moi. Alors que vous vous promenez dans un parc à Séoul ou que vous faites une pause près d'un café à Busan, quelque chose attire votre attention. Un jeune couple passe, main dans la main, leurs vestes en denim sont de la même teinte, leurs baskets blanches foulent le pavé en unisson et des écharpes assorties flottent doucement dans la brise. C'est subtil, doux et indéniable, ils sont ensemble. En Corée du Sud, les couples portant des tenues assorties ne sont pas qu'un geste ludique. C'est une tradition qui parle doucement de connexion et de fierté. La coutume a commencé avec les jeunes mariés, souvent habillés en tenue coordonnée pour honorer leur nouveau lien, généralement un costume sur mesure pour le marié, une robe gracieuse pour la mariée. Mais ce qui a commencé comme un rituel post-nuptial s'est transformé en une expression nationale de l'amour moderne. De nos jours, des couples de tous âges, des adolescents aux retraités, s'habillent en tandem comme une célébration discrète de leur relation. Que ce soit un look décontracté pour une promenade dominicale ou un ensemble soigné pour un rendez-vous photo, ces tenues font plus que s'accorder, elles communiquent. Dans une société où l'apparence a du sens, la mode devient un langage partagé. Les vêtements assortis signalent l'affection, l'engagement et même le statut. Certains couples le voient comme un signe d'unité. D'autres l'apprécient comme une façon à la mode de dire « c'est qui nous sommes, ensemble ». Les détaillants ont embrassé la tendance, avec des magasins entiers et des plateformes en ligne dédiées aux tenues de couple, offrant des looks coordonnés de la tête aux pieds. Ce qui pourrait sembler ludique à première vue est, en vérité, profondément intentionnel, une manière discrète de déclarer l'amour sans dire un mot. Cela vous fait réfléchir, n'est-ce pas? Dans un monde où l'amour est souvent gardé privé, que ressentirait-on à porter son cœur pour que tous puissent le voir? Imaginez-vous marchant dans une ville à minuit, les rues silencieuses, l'air frais et une douce lueur émanant d'une petite fenêtre de café. À l'intérieur, vous voyez des étudiants, certains encore en uniforme scolaire penchés sur des carnets, les yeux fatigués mais concentrés, des stylos dansant sur des pages remplies de formules et de vocabulaire.
En Corée du Sud, ce n'est pas une vue inhabituelle, c'est un portrait nocturne d'une nation où l'éducation n'est pas juste un objectif, c'est un mode de vie. Pour de nombreux lycéens, la journée ne se termine pas avec la dernière cloche de l'école. À 16h30, ils rassemblent leurs livres et se dirigent vers des hagwon, des académies privées, où les leçons se poursuivent bien dans la soirée. D'autres rentrent chez eux pour commencer de longues heures d'auto-apprentissage. À 23h, certains sont encore dehors, leurs sacs à dos lourds, leurs esprits encore plus lourds. Selon le rapport de 2024 du ministère de l'Éducation coréen, l'étudiant moyen consacre jusqu'à 16 heures par jour à l'étude, laissant peu de temps pour le repos, juste 4 ou 5 heures de sommeil, s'ils ont de la chance. La pression est immense. Le succès à l'école est considéré comme la clé des opportunités, de la fierté familiale et d'un avenir stable. La Corée du Sud se classe systématiquement parmi les plus élevés au monde en matière de résultats aux tests, loué mondialement pour sa rigueur académique, mais sous les classements se cache une vérité plus silencieuse. De nombreux jeunes portent le poids des attentes qui s'étendent bien au-delà de la salle de classe. C'est un fardeau qui peut épuiser même les esprits les plus déterminés. Les experts en santé et les parents s'inquiètent tous deux des conséquences sur le sommeil, sur le bonheur, sur la simple joie d'être jeune. Certains étudiants s'épanouissent dans ce système, d'autres luttent en silence, craignant de prendre du retard. C'est un système construit sur la discipline, mais à quel prix? Alors que nous réfléchissons à cette culture d'effort incessant, il vaut la peine de se demander comment mesurez-vous le succès? Par des scores et des titres ou par la paix d'esprit? Et si ce type de pression façonne les jeunes, que signifie-t-il pour les adultes sur le lieu de travail? Restez avec moi. Ensuite, nous examinerons la culture de travail intense de la Corée du Sud, où l'ambition ne ralentit pas après l'obtention du diplôme, elle ne fait que croître. Si vous pensiez que la pression se terminait lorsque les étudiants ferment leurs livres, vous vous trompez. En Corée du Sud, les longues heures d'études ne disparaissent pas simplement, elles évoluent. La discipline acquise dans la jeunesse s'écoule sans effort dans l'âge adulte où le bureau devient la nouvelle salle de classe, et la performance est mesurée non seulement par les résultats mais par la présence. Officiellement, la journée de travail est censée durer 8 heures. Une semaine de 40 heures sur le papier semble gérable, mais la réalité sur le terrain est très différente. Rester tard n'est pas seulement courant, c'est souvent attendu. Dans de nombreuses entreprises, quitter à l'heure peut donner l'impression d'abandonner son poste. Les lumières du bureau restent allumées tard dans la nuit. Le dîner, s'il a lieu, peut être un bol de nouilles précipité à votre bureau. Et alors que vous prenez le train tard le soir, le wagon de métro se remplit de visages fatigués, d'épaules affaissées, de cravates desserrées, d'yeux vitreux de fatigue. Selon le rapport de 2024 de l'Institut coréen du travail, près de 30% des travailleurs ici dépassent 50 heures par semaine, un chiffre bien plus élevé que la moyenne des pays de l'OCDE. C'est un rythme construit sur la loyauté et le sacrifice qui a aidé à propulser la Corée du Sud de l'adversité à la prospérité. Mais cela soulève une question qui mérite d'être réfléchie. Quel est le véritable coût de ce type de succès? Pour certains, cette dévotion est admirable, un insigne de fierté transmis à travers les générations. Pour d'autres, c'est une crise silencieuse avec des inquiétudes croissantes concernant le burn-out, la dépression et le fossé grandissant entre le travail et la vie. Même si de nouvelles lois sur le travail cherchent à imposer des limites, la marée culturelle est forte. Ici, le travail acharné n'est pas seulement une vertu, c'est une identité. Et changer cette histoire s'avère être l'un des plus grands défis du pays. En tant que voyageur, cela vous fait réfléchir. Que troquons-nous pour l'ambition? Et quand la dévotion devient-elle quelque chose de plus lourd, quelque chose que nous portons non pas avec fierté mais avec lassitude? Prenons maintenant un tournant plus doux vers quelque chose qui ressemble à un peu de magie. Imaginez-vous attendant sur un quai de train tranquille à Séoul. La journée avance, le doux murmure de la conversation, le rythme métallique des trains arrivant. Puis, sans avertissement, la musique s'élève dans l'air, pas fort mais certain. Et des coins de la station, un groupe de jeunes s'avance. Ils se déplacent dans parfaite harmonie, tournant, souriant, applaudissant,
comme des vagues dans un rythme que seuls eux peuvent entendre. Au début, les passants s'arrêtent, perplexes, mais bientôt, eux aussi sourient. Certains applaudissent, d'autres filment, et quelques âmes courageuses se joignent même à eux, emportées par un moment qui semble spontané, joyeux et entièrement humain. Ce sont des flash mobs, toujours très vivants ici en Corée du Sud, où ils sont plus que de simples performances. Ce sont des moments de connexion dans un monde en mouvement rapide. Alors que la tendance peut avoir diminué dans d'autres pays, ici elle prospère. Des stations de métro aux places de la ville, ces surprises chorégraphiées sont de petites célébrations de la vie, de l'art et de la convivialité. Au cœur de tout cela se trouve le K-pop. La chorégraphie tranchante et hypnotisante des stars de la pop coréenne inspire des fans à travers le monde, mais surtout ici, où il est courant de voir des amis répéter des routines dans les parcs ou sous les ponts. Les flash mobs fleurissent souvent de cette passion, que ce soit pour célébrer l'anniversaire d'un idole préféré, une demande en mariage, ou simplement pour transformer un après-midi ordinaire en quelque chose de mémorable. Certains sont petits et doux, d'autres sont grands, avec des dizaines d'encens en synchronisation, leur joie se propageant comme un feu à travers la foule. C'est un rappel que la beauté ne reste pas toujours silencieuse dans les musées, elle peut jaillir dans les airs juste devant vous, au beau milieu de votre trajet. Mais autant la Corée célèbre l'art en mouvement, elle est également en tête du monde en matière de fusion de la beauté avec l'innovation. Et que diriez-vous si je vous disais qu'un simple arrêt de bus pourrait également vous surprendre ? Restez avec moi, ensuite nous découvrirons comment les espaces publics de la Corée du Sud sont transformés avec des designs interactifs et high-tech qui changent la façon dont les gens se déplacent dans leur ville. C'est une froide soirée d'hiver à Séoul. Les rues sont animées de doux bavardages, des lumières néons brillent au loin. Puis, une odeur vous attire, légère, fumée et sucrée. Vous tournez un coin et la voilà. Un chariot de rue avec de la vapeur s'élevant comme un brouillard, l'arôme inconfondable de patates douces rôties réchauffant l'air. En Corée du Sud, ce n'est pas juste un encas, c'est une tradition, un souvenir, et pour beaucoup, un réconfort silencieux. Les patates douces, ou goguma, se sont tissées dans le tissu même de la vie coréenne. Elles commencent comme un simple aliment de rue, distribué dans des emballages en papier, encore chaudes du feu. Mais à partir de là, l'histoire devient encore plus créative. Imaginez siroter un latte crémeux, au goût doucement terreux et sucré. Oui, il est fait avec de la patate douce. Ou une part de pizza où la purée de goguma remplace la base de tomates, ajoutant de la chaleur au lieu de l'acidité. Cela peut sembler inhabituel, mais en Corée, cela semble tout à fait juste. Vous trouverez cette racine dans des gâteaux, des nouilles, même dans des yaourts et des glaces. Chips, crackers, produits de boulangerie, partout où vous tournez, les patates douces font une douce apparition. Mais ce n'est pas juste une tendance culinaire. C'est aussi un reflet de la relation de la Corée avec la nourriture en tant que nutrition. Le goguma est considéré comme un super aliment ici, plein de fibres, naturellement sucré et facile à digérer. Selon le rapport de l'Institut coréen de l'économie rurale de 2024, la consommation a augmenté de 18% au cours de la dernière décennie. Cette hausse parle de plus que de saveur, elle témoigne du changement de culture vers une alimentation saine, ancrée dans la tradition. Pour les générations plus âgées, c'est un goût de chez soi. Pour les plus jeunes, c'est un super aliment à la mode. Pour les visiteurs comme vous, c'est un plaisir simple qui offre une connexion plus profonde avec la terre et son peuple. Alors je vous demande, essayeriez-vous un latte de goguma ou peut-être une part de pizza à la patate douce? Vous pourriez être surpris de voir à quel point cela peut être réconfortant. Et souvent, ce sont ces petites surprises qui restent avec nous le plus longtemps. Il y a une chaleur spéciale qui se rassemble autour d'une table de BBQ coréen. Ce n'est pas juste la chaleur du grill, c'est le confort des rires partagés, le rythme régulier de la conversation, le tintement des baguettes en métal et le grésillement familier de la viande marinée rencontrant le feu. En Corée du Sud, le BBQ est plus qu'un simple repas. C'est un rituel de convivialité où amis, familles et même étrangers se rapprochent, cuisinant et mangeant comme un seul. Au centre de la table se trouve le grill, souvent intégré directement dans la surface.
de fines tranches de bœuf, de porc ou de poulet, marinées dans un mélange délicat de sauce soja, d'huile de sésame, d'ail et d'une touche de douceur, sont posées sur la chaleur. Il n'y a pas de chef ici, tout le monde participe. Quelqu'un retourne la viande, un autre remplit les verres, quelqu'un d'autre enveloppe délicatement un morceau dans une feuille de laitue fraîche, ajoutant du riz, des lamelles d'ail cru et une cuillerée de samjang, une sauce audacieuse et savoureuse qui réunit le tout. Chaque bouchée est riche, superposée et vivante de contrastes, croquant et tendre, épicé et frais. Vous construisez votre propre paquet, votre propre équilibre parfait. Mais la nourriture n'est qu'une partie de l'histoire. C'est l'acte de la préparer ensemble qui rend le moment mémorable. C'est la façon dont le silence se transforme en rire et comment des étrangers partent souvent en amis. Et juste au moment où vous pensez que le repas touche à sa fin, une casserole de doenjang jjigae, un ragoût rustique à base de pâte de soja fermentée, arrive pour compléter l'expérience. Terreux, chaud et profondément réconfortant. Une pause avant de se séparer. Et bien sûr, une bouteille de soju n'est jamais loin. De petits verres sont remplis et passés, chaque versement un geste de respect, chaque gorgée une célébration silencieuse. Pour les voyageurs, le BBQ coréen offre quelque chose de bien plus riche qu'un simple repas. C'est une chance de s'asseoir côte à côte avec des locaux, de goûter des saveurs façonnées par l'histoire et de partager des histoires dans le langage universel de la nourriture. Dans un monde qui avance vite, c'est un rappel de s'asseoir, de prendre son temps et de savourer la joie simple de manger ensemble. Vous vous promenez dans un quartier animé de Séoul. Des vendeurs appelant depuis les stands, des couples partageant des encas, le rythme de la ville tout autour de vous. Et puis, vous remarquez quelque chose d'étrange. Où sont les poubelles? Vous regardez autour de vous. Aucune sur les trottoirs, aucune près des stands de nourriture. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tout est impeccable. Pas un morceau de déchet en vue. En Corée du Sud, ce n'est pas un mystère. C'est le reflet d'une valeur plus profonde, celle qui lie la propreté au respect de l'espace partagé. Il y a des années, le gouvernement a retiré de nombreuses poubelles publiques en raison de leur mauvaise utilisation. Les gens les surchargeaient de déchets ménagers, transformant la commodité publique en dépotoir privé. Les poubelles ont disparu, mais quelque chose de remarquable s'est produit en leur absence. La culture s'est adaptée. Aujourd'hui, il est attendu que chaque personne porte ses déchets avec elle, jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit approprié pour les jeter. Il y a encore quelques endroits où vous pouvez compter dessus. Les stations de métro ont souvent des poubelles centralisées. Et si vous achetez un encas ou une boisson dans un magasin de proximité, vous êtes libre d'utiliser leur dispositif. Mais en dehors de cela, vous pourriez vous retrouver à ranger des emballages et des bouteilles vides dans votre sac jusqu'à ce que vous rentriez chez vous. Au début, cela peut sembler peu pratique, mais après un certain temps, vous commencez à comprendre. C'est une question de responsabilité partagée, de confiance envers les gens pour prendre soin de l'espace qu'ils traversent sans qu'on leur dise. D'une certaine manière, c'est un contrat silencieux entre la ville et ses citoyens. Pas de rappel, pas d'avertissement, juste un respect mutuel. Et lorsque vous marchez dans une rue propre au cœur d'une grande ville, sachant que tout le monde a contribué à la garder ainsi, cela laisse une impression. Pourriez-vous faire de même? Le feriez-vous? C'est un petit changement d'habitude, mais un aperçu profond de la façon dont l'ordre quotidien est tissé dans la culture ici, non pas par la force, mais par choix. Imaginez ceci, vous marchez dans une rue animée de Séoul lorsque les lumières vives d'un petit bâtiment attirent votre attention. Vous entrez et vous vous retrouvez bientôt dans une pièce doucement éclairée, des murs rembourrés, un écran brillant de paroles, 2 microphones attendant patiemment. Vous êtes dans un noraebang, le karaoké à la coréenne, et pour l'heure suivante, le projecteur est sur vous. Contrairement à la scène d'un bar bruyant ou d'un club bondé, le noraebang offre quelque chose de plus intime, des salles privées que vous pouvez louer à l'heure sans réservation nécessaire. Il suffit d'entrer, de choisir vos chansons et de chanter. Que ce soit une ballade des années 80 ou un hit moderne de K-pop, c'est un espace où quiconque, peu importe sa voix, peut se sentir comme une star.
La playlist, infinie. Et oui, vous trouverez de nombreuses chansons en anglais, donc même les voyageurs de première fois peuvent rejoindre le chœur. Certains établissements de Norébangue sont simples et confortables, parfaits pour une petite pause entre amis. D'autres se sentent presque luxueux, avec des lumières disco, des plafonds miroités, des sièges confortables, et même de la glace gratuite attendant dans un coin. Les prix varient, de quelques euros pour les sessions de jour à un peu plus le soir, mais c'est toujours accessible, toujours accueillant. Et bien que la musique soit l'événement principal, le cœur du Norébangue réside dans quelque chose de plus profond, la communauté. Ici, personne ne juge. Peu importe si votre voix tremble ou si vous manquez une note, ce qui compte, c'est que vous soyez présent, que vous chantiez de tout votre cœur et que vous riez en cours de route. Ajoutez une bouteille de soju dans le mélange, et même le plus timide des invités pourrait trouver sa voix. Selon l'enquête de l'Organisation du tourisme coréen de 2024, plus de 60% des visiteurs essaient le Norébangue au moins une fois, et beaucoup disent que cela devient l'un de leurs souvenirs les plus précieux. Et vous, que feriez-vous ? Prendrez-vous le micro, même juste une fois, et chanterez-vous avec des inconnus qui pourraient sembler être des amis avant la fin de la chanson ? Vous ne savez jamais ce que vous découvrirez, sur la culture ou sur vous-même. Et si vous pensez que c'est là que les surprises s'arrêtent, détrompez-vous. Ensuite, nous explorerons une merveille high-tech qui pourrait bien changer la façon dont vous attendez un bus. Restez avec moi. Imaginez ceci. C'est 2010 et vous êtes debout à un arrêt de bus au cœur de Séoul. La ville bouge rapidement autour de vous, mais quelque chose à portée de main ralentit le temps. Un écran tactile élégant s'illumine, offrant des horaires de bus en temps réel, des mises à jour de trafic, même des endroits à proximité pour prendre un repas. À l'époque, cela ressemblait à un aperçu du futur, propre, efficace et discrètement remarquable. Dans une ville où des millions de personnes dépendent des transports publics, ces affichages interactifs étaient plus qu'une commodité, c'était une avancée. Plus besoin de deviner quand le prochain bus arriverait. Plus besoin de cartes en papier ou de demander à des inconnus. Tout était là, illuminé sur l'écran, vous aidant à naviguer dans la journée avec aisance. Mais c'était alors. Aujourd'hui, en 2024, le monde a changé. Maintenant, nous portons cette même information, et bien plus encore, directement dans nos poches. Les smartphones ont pris le relais, offrant un suivi en direct des changements d'itinéraire et des alertes de trafic d'un simple toucher d'écran. Selon le rapport de l'Autorité des transports de Séoul de 2024, plus de 85% des navetteurs utilisent désormais des applications mobiles pour se déplacer dans la ville. Les arrêts de bus interactifs, autrefois symboles de modernité, se tiennent maintenant silencieusement au coin des rues, un peu dépassés mais jamais oubliés. Pourtant, ils ont leur importance. Ces affichages marquent un moment où des villes comme Séoul ont tendu la main et ont embrassé quelque chose de nouveau. Ils nous rappellent à quelle vitesse l'innovation avance, comment ce qui nous émerveille hier devient routine aujourd'hui. Et peut-être, le plus important, ils laissent entrevoir ce qui pourrait venir ensuite. Parce que si un simple arrêt de bus a un jour semblé être un pas vers le futur, imaginez à quoi pourrait ressembler le trajet de demain. En Corée du Sud, le changement ne reste jamais loin derrière. Imaginez ceci. Vous êtes dans le métro à Séoul, le wagon se balançant doucement alors qu'il file sous la ville. Autour de vous, les navetteurs sont perdus dans leur propre monde, les têtes penchées sur leur téléphone, des conversations douces montant et descendant comme des vagues. Et puis, vous remarquez une douce lumière rose brillant au-dessus du siège. C'est une petite chose, facile à manquer, mais elle porte un message puissant. En Corée du Sud, certaines lignes de train ont introduit une innovation simple mais réfléchie, un système de balises pour les femmes enceintes. Les futures mamans reçoivent un petit dispositif, pas plus grand qu'un porte-clés. Lorsqu'elles s'approchent d'un siège prioritaire, la balise déclenche une lumière rose, alertant discrètement les autres qu'une personne dans le besoin est proche. Pas de mots maladroits, pas de regards incertains, juste un signal doux de soin, tissé dans le rythme de la vie quotidienne. Selon une étude de 2023 du Bureau des transports métropolitains de Séoul,
Plus de 70% des navetteurs ont déclaré que la balise rose aidait à sensibiliser aux sièges prioritaires, un élégant rappel que la gentillesse peut être intégrée dans les espaces que nous partageons. Pourtant, comme de nombreuses bonnes idées, celle-ci fait face à des défis. Le programme a été limité à seulement quelques lignes de train, sa portée restant étroite. En 2024, il n'y a pas de plan ferme pour une expansion plus large. Cela laisse une question persistante. Cette innovation silencieuse va-t-elle se répandre, touchant des vies à travers les villes et les pays, ou restera-t-elle une belle expérience éphémère? Quoi qu'il en soit, elle offre un aperçu de quelque chose de plus grand. En Corée du Sud, la technologie avance souvent main dans la main avec l'humanité, mélangeant progrès avec des valeurs culturelles profondes de respect et de soin. Et tout comme la technologie façonne de petits moments aujourd'hui, la tradition continue de façonner les plus grands. Restez avec moi car ensuite nous entrerons dans le riche monde du Nouvel An lunaire en Corée, où des vêtements anciens et des liens familiaux tissent un type de connexion différent. En Corée du Sud, l'arrivée du Nouvel An lunaire porte une beauté particulière. Ce n'est pas seulement dans la nourriture ou les cérémonies, c'est soigneusement cousu dans le tissu, flottant doucement à chaque pas. Le hanbok, la tenue traditionnelle de la Corée du Sud, prend vie à cette période de l'année, un symbole vivant de l'histoire, des espoirs et de la fierté du pays. Imaginez une famille rassemblée autour d'une table festive, le rire se mêlant au tintement des plats. Les femmes portent des robes fluides de cramoisi, de saphir et d'or doux, leurs vêtements capturant la lumière à chaque mouvement. Les hommes vêtus de robes dignes aux larges épaules et à la broderie subtile se tiennent droit dans la tradition des générations passées. Chaque motif, chaque couleur raconte une histoire, des vœux de prospérité, de bonne santé et d'harmonie. Un hanbok est simple en soi, un ensemble à 2 pièces confectionné en soie ou en coton, mais son élégance est profonde. Ce n'est pas juste des vêtements, sa mémoire est rendue visible. Pourtant, aujourd'hui, la vue de familles entières vêtues de hanbok devient de plus en plus rare. Les jeunes générations, façonnées par un monde moderne et rapide, choisissent souvent des tenues décontractées ou de style occidental pour les fêtes. Selon le rapport de l'administration du patrimoine culturel coréen de 2024, seulement 15% des moins de 30 ans portent désormais le hanbok pour le Nouvel An lunaire, une forte baisse par rapport à leurs parents et grands-parents. Ce changement témoigne d'une tension plus large, le tiraillement entre honorer la tradition et vivre avec commodité. Pour les artisans qui ont consacré leur vie à la confection de hanbok, ce changement est profondément personnel. Leurs compétences, transmises à travers des apprentissages silencieux et des mains patientes, risquent de s'effacer dans la mémoire. Moins de commandes, moins d'étudiants, moins de raisons de continuer à faire tourner le métier à tisser. Alors que vous marchez dans les rues pendant le festival aujourd'hui, vous verrez encore des éclats de soie vibrantes, entendrez le froissement de longues jupes effleurant les chemins de pierre. Mais vous ressentirez également le sous-texte d'une question. Comment porter notre passé en avant lorsque le monde qui nous entoure avance à grands pas? En Corée du Sud, la réponse est encore en cours d'écriture, un fil à la fois. Cher ami, si tu trouves la vidéo d'aujourd'hui intéressante, n'hésite pas à appuyer sur le bouton « J'aime » pour que je sache que ça te plaît. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, vas-y et fais-le maintenant, car je suis convaincu qu'il y a plein de choses passionnantes qui t'attendent. Ton soutien n'est pas juste un simple clic, c'est la motivation qui nous pousse à te proposer des histoires captivantes et des voyages fascinants venant des 4 coins du monde. En ce moment, sur ton écran, il y a une autre vidéo que je suis sûr que tu vas adorer. Clique dessus et continuons à explorer ensemble. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt pour notre prochaine aventure. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.